Allô, bonsoir, salut chers amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez d'excellents moments d'avril, bien entendu, nous sommes le premier. Tenez-vous tranquille, mesdames et messieurs, ce tutoriel est le premier, si vous voulez, d'une série de plusieurs, et bien entendu, et ça va permettre à un novice de la création jusqu'au paramétrage et prise de position, jusqu'à la réalisation des gains, tout simplement. Si entre-temps, vous êtes patient, nous allons voir donc pour le compte de ce tutoriel comment créer son compte, bien entendu, son compte démo en une fraction de seconde. Comment créer son compte démo en une fraction de seconde. Une autre vidéo, en tout cas la deuxième vidéo, celle qui va suivre ce tutoriel sera consacrée bien entendu à la création du compte réel. Donc restez jusqu'à la fin parce que en fait, à la fin de la vidéo, vous aurez quand même tous les outils nécessaires pour pouvoir, bien entendu, créer votre compte démo. Mesdames et messieurs, c'est simple, un lien est déjà déposé en bas donc, de ce tutoriel. Regardez juste en bas du tutoriel, bien entendu, et vous verrez le lien. Vous cliquez sur le lien, et on va le faire d'ailleurs de façon pratique, pas à pas. Et donc, j'irai chercher le lien. Quand vous cherchez le lien, ça va vous permettre donc d'obtenir d'obtenir au retour votre code ou lien eBay facilement, lequel pourrait vous permettre donc d'obtenir des commissions régulières sans même entre aider. Et donc ici, vous allez simplement cliquer sur le lien. Le lien, comme je l'ai dit, sera déposé en bas bien entendu de ce tutoriel là. Vous allez cliquer simplement sur le lien, ce lien là. Voilà ce lien, vous allez cliquer simplement sur ça et après d'avoir cliqué sur le lien, on va le faire ensemble. Puis vous allez voir, donc je clique sur le lien, ça, voilà, je clique sur le lien et ici c'est notre groupe officiel de formation, notre groupe de formation grand public. Donc le lien aussi sera déposé en bas et quand vous intégrez, vous pouvez poser toutes les questions qui vous taraudent l'esprit, on est là pour vous répondre et puis voilà. Donc je clique sur le lien, d'accord, je clique sur ça et lorsque vous cliquez sur le lien, je suis bien sûr avec mon téléphone et que ce soit le téléphone ou bien ordinateur, c'est la même chose. Regardez bien, d'accord? Regardez bien l'interface qui vous accueille. C'est cette interface là qui va sans doute vous accueillir. C'est bien ça. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir ici. Vous cliquez simplement sur continuer. Continuer, voilà. Comment vous voyez là où vient cette clé là. D'accord? Continuer vers le destinataire. Vers le destinataire et donc vers le destinataire, pardon. Et donc quand vous cliquez sur ça, c'est l'interface qui vous accueille, c'est ça que vous avez là. Vous voyez un peu, et qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'avez pas encore de compte, bien entendu, et donc puisque vous voyez ça a mis login, tout ça là, si ça mettait exactement ça chez vous, ce n'est pas grave, vous descendez, d'accord, et vous cliquez simplement sur Try Free Demo, d'accord, Try Free Demo. C'est où ici, un instant, je vais vous montrer ça plus professionnellement, d'accord. Donc voilà, vous cliquez là, d'accord, vous cliquez là, donc je vais cliquer sur ça, d'accord, Try Free Demo. Donc quand vous cliquez sur ça, une interface va s'afficher. On aura besoin donc d'un email, on va mettre ça dedans, on va le faire, on va faire tout en direct. Si vous allez voir, ça ne va pas du tout prendre du temps, ça va prendre du temps. Voilà, donc ici, là où c'est écrit country, tout ça là, vous allez mettre le pays, d'accord. Vous sélectionnez votre pays, le pays dont vous disposez les papiers, d'accord, le pays dont vous êtes originaire. Donc ici, moi je vais mettre Ghana, un instant. Donc vous choisissez le pays, votre pays, d'accord, le pays dont vous disposez les papiers. Donc voilà, là c'est déjà sélectionné par défaut. Donc là je sélectionne, je choisis donc Ghana et donc vous choisissez votre pays. Après ça, est-ce que ça a pris? Un instant, je vais voir. Voilà, là maintenant, je pense que ça a pris. Donc, quand vous choisissez le pays, ça veut dire Sign Up. D'accord? Ça a écrit Sign Up. Vous cliquez sur ça. Donc, quand vous cliquez sur Sign Up, ça va vous envoyer, ça va vous demander votre email. On patiente un tout petit peu. D'accord, ça demande votre email, donc sign up with Google, sign up with Facebook, etc. Vous descendez, vous utilisez votre email. Ne faites pas le malin, utilisez votre email, c'est important. Ne faites pas le malin.
Donc ici, moi, j'ai tellement d'emails déjà là, donc je vais quand même tout effacer et choisir et écrire mon email. Donc vous allez choisir l'espace de email, là où c'est écrit or. D'accord, je vais encercler pour que vous puissiez voir. Je vais encercler pour que vous puissiez voir. Donc ici, vous mettez l'email là. D'accord, vous allez mettre l'email là. Donc je vais le faire. Je mets l'email rapidement, un instant. L'étape consiste à choisir son pays, c'est très important. D'accord, c'est très important. Donc non, c'est pas ça. Donc je mets l'email rapidement, voler 38 82 arrobase, d'accord, gmail.com, gmail.com. Voilà, donc l'email, vous cliquez simplement sur Next, d'accord, et le système va vous envoyer un email, c'est fini, et va vous envoyer un message dans votre email, c'est fini, le compte est ainsi créé. D'accord, vous allez là-bas simplement pour valider. Vous allez dans l'email et puis vous validez. Donc on va patienter un peu. Voilà. Donc verify your email. Vous voyez, verify your email. Donc j'irai dans l'email, j'irai prendre le code. D'accord, j'irai prendre le code pour venir mettre un instant, je vais voir. Donc quand vous mettez l'email, c'est fini, le compte est déjà créé. On peut même déjà s'arrêter là, hein. D'accord, on peut même déjà s'arrêter là. Le compte démo est déjà créé. Ainsi vous allez dans votre email et vous prenez le code, vous venez mettre le code dedans, c'est fini. Maintenant la suite, c'est que vous allez définir un mot de passe. C'est aussi simple que ça. Mesdames et messieurs, dans l'email ici, d'accord, je viens là pour prendre le code, pour valider le compte démo qui est créé. C'est aussi simple que ça. Et donc voilà, c'est venu. L'email vient d'arriver. Voilà, vous voyez, your one time code. Donc je vais cliquer, prendre le code, d'accord, et aller valider là-bas. Donc c'est un peu ça, comme ça, il faut créer son compte démo. Ce n'est pas du tout compliqué. Maintenant, une fois le compte démo obtenu, donc je vais faire appui long pour copier le code. Donc quand vous avez le compte, qu'est-ce que je dis? Vous avez le compte démo, c'est fini. Le compte démo, le compte réel sera greffé sur le compte démo. En fait, on va créer le compte réel à partir du compte démo. Donc dans une autre vidéo, nous allons donc accéder au compte démo afin de pouvoir donc créer le compte réel. Mesdames et messieurs, je vais coller toutefois. D'accord, je vais coller toutefois le code que je viens de copier là-bas. Je vais coller et puis vous allez voir sur à quoi ça va ressembler. Voilà, donc la validation de mon email est en cours. D'accord, la validation de mon email est en cours. Et là maintenant, on me demande de mettre un mot de passe. D'accord, donc je vais mettre un mot de passe. Je mets par exemple voler. D'accord, voler arrobase 2026. Utilisez un mot de passe du genre. D'accord, voler arrobase 2026 et je clique maintenant sur create account qui est en bas là. D'accord, c'est une énorme source de revenus que tout le monde doit chercher à avoir. C'est très important parce que au confort de votre lit, vous pouvez donc couper de dollars réels. Donc je clique sur create account. Ainsi le compte démo est créé. D'accord, le compte démo est créé et la suite maintenant, voilà, le compte démo est créé, start real trading. Voilà, donc on me demande maintenant d'aller en réel. D'accord, d'aller en réel. Donc pour créer le compte réel, c'est pas du tout compliqué. D'accord, c'est pas du tout compliqué, mais on ne va pas le faire pour le compte donc de ce tutoriel. On va y revenir sûrement. D'accord, on va y revenir sûrement. Donc voilà un peu ce que je tiens à partager avec vous pour le compte donc de ce tutoriel. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à nous écrire directement au plus 229 01 96 96 17 51. On est à votre disposition. Si vous voulez des formations, nous sommes également là pour vous accompagner. C'est très important. Et rejoignez aussi nos médias sociaux, que ce soit sur Telegram, Forex Invest Academy. Rejoignez nos médias, nos médias sociaux, que ce soit TikTok, que ce soit Facebook. Abonnez-vous à cette chaîne Forex Invest officielle pour ne rater donc aucune de nos prochaines mises à jour. Mesdames et messieurs, voilà, c'est tout. Donc pour le compte de ce tutoriel, on va y revenir. En fait, nous allons revenir pour le compte du compte réel. Après le compte réel, l'ajout, d'accord, l'ajout, la liaison au compte MetaTrader à la plateforme MetaTrader 5, les paramétrages
et tout ce qui va avec. Donc c'est un voyage de plusieurs tutoriels. Restez connectés, restez scotchés. Nous sommes en 2026 et il est important que chacun sache couper de dollars réels. Merci et à très vite. Salut chers amis, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous passez d'excellents moments. Alors, comme annoncé, cette vidéo c'est la deuxième, bien entendu, d'une série de plusieurs vidéos. Nous avions déjà créé le compte démo, d'accord? Nous avions déjà créé le compte démo. Et pour le compte donc du tutoriel de ce jour, le deuxième tutoriel si vous voulez, il sera consacré à la création du compte réel. C'est vrai que Deriv évolue à une vitesse de croisière et que vous soyez nouveau, que vous soyez ancien, je pense que vraiment des outils nous sont désormais proposés pour aller très vite, pour obtenir tous les comptes dont vous désireriez. Mesdames et messieurs, si vous n'êtes pas encore dans cette communauté, c'est le moment de nous écrire pour y être ajouté. D'ailleurs, le lien, ou bien le lien, c'est notre groupe de formation grand public Forex Space Academy. Le lien sera déposé en bas de ce tutoriel et cela, vous cliquez simplement sur le lien pour rejoindre cette communauté là. Nous avons également notre communauté de partage des signaux 100% swing, bien entendu, d'accord. Et si vous désireriez nous suivre désormais, c'est le moment de passer à l'action. C'est soit vous suivez une formation, vous prenez une formation en trading des indices synthétiques ou bien Forex, ou bien vous vous abonnez. L'abonnement, c'est 6500 francs par mois, bien entendu. Je ne me retrouve pas ici un instant, je vais retrouver rapidement cette communauté-là. Bon, on va y revenir puisque ce n'est pas l'objet même de ce tutoriel. Et donc, mesdames et messieurs, on retourne donc sur Chrome ou bien Google, ça dépend. Nous allons nous connecter au compte que nous avions créé la fois dernière, que vous vous souvenez, le compte Chrome, d'accord? Le compte Chrome que nous avions créé la fois dernière, pardon, le compte volé, le compte volé, d'accord, que nous avions créé la fois dernière. Nous allons nous connecter rapidement donc à ce compte-là et commencer les paramétrages, qu'est-ce que je dis, explorer certains moteurs, certaines fonctionnalités et ensuite passer maintenant à la création du compte, en fait au greffage du compte réel, bien au greffage du compte réel. Et après le compte réel, comment l'ajouter à MetaTrader 5, parce que comme je vous l'ai dit, il y a le broker et il y a la plateforme indépendante que nous appelons MetaTrader 5. Il y a aussi MetaTrader 4, vous comprenez, et c'est là-bas le trading est plus simple, est plus paisible. En tout cas, bon, je vais vous montrer ça rapidement, d'accord, je vais vous montrer ça rapidement. Bon, est-ce que ça vaut le coup? Non. Allons-y, connectons-nous et donc au compte à notre broker à partir donc des informations que nous avions utilisées la fois dernière. Donc ici, je commence par mettre l'email que nous avions utilisé. Donc c'était volé. C'était volé, bien entendu. C'était volé 300 quelque chose, 338 82, c'est ça qui est là. Vous cliquez simplement sur login, d'accord, vous cliquez sur login. Voilà, donc je clique sur login. Ça y est, se connecter, d'accord. Et après ça, après se connecter, bon, ça va nous demander évidemment le mot de passe. On va mettre le mot de passe. Le mot de passe que nous avions utilisé, c'était bien entendu volé. C'était volé arobase 2026, bien entendu, d'accord. Volé arobase 2026, je crois. Et puis on va cliquer sur login. Donc quel que soit votre niveau intellectuel, ce n'est pas niveau ici d'ailleurs. Ceux qui sont trop instruits, ce sont ceux-là d'ailleurs qui n'évoluent pas en trading. Donc ce n'est pas une question de niveau, non, pas du tout. Lancez-vous dedans seulement. Voilà, donc voici ce que voilà, comme vous pouvez le voir ici, l'interface, ce que nous présente l'interface, et on voit là clairement que nous avons l'argent factice, d'accord, les 10 000 $ que la plateforme nous donne pour nous exercer, c'est très important, d'accord. L'argent factice, c'est ça qui est là. Et là, c'est le compte démo, n'est-ce pas? C'est le compte démo que nous avons là. Nous sommes au niveau, c'est très important. Prenez un peu du temps, suivez cette vidéo jusqu'à la fin, partagez à vos amis que vous aimeriez voir évoluer, performer dans le trading, bien entendu. Et donc, ici, regardez bien un instant.
regardez bien ici, nous sommes donc à l'accueil. Donc ici, c'est ce que vous voyez là, c'est la page d'accueil. On va passer maintenant à la page suivante, d'accord? C'est-à-dire CFD. On parle de différence sur, on parle de contrat sur la différence. Et quand on parle de contrat sur la différence, cela veut dire tout simplement que vous tradez, d'accord? Vous tradez avec l'argent que vous ne disposez pas. C'est ce que ça veut dire. Donc, la plateforme vous multiplie par 1000, par 100, par 1000, etc. Votre argent, donc quand vous envoyez 5 dollars sur le compte, ne pensez pas que c'est les 5 dollars là qui sont... Les 5 dollars là, vous voyez ça. Mais virtuellement, en fait, derrière, c'est beaucoup d'autres... En fait, ça a été multiplié pour que nous puissions rester sur la plateforme. C'est très important. Et ici... Vous allez voir, bon, il y a les options de dépôt, l'option CFD. On va revenir peut-être plus tard sur toutes ces informations-là. Et donc, on va passer maintenant à CFD. Donc, je vais cliquer sur ça, d'accord, pour que nous puissions explorer un peu cette interface-là, d'accord. Cette page d'accueil-là, nous allons l'explorer. Et pardon, nous allons l'explorer. Et puis voilà, donc, comme vous pouvez le voir, on a le CFD là, qui est 10 000. Et les différentes caractéristiques, il y a l'or, donc on peut trader l'or, d'accord, le gold, on peut trader les crypto-monnaies, et donc on peut activer, mais pour le moment là, on n'en est pas encore là. Nous avons le copy trading, donc tout ça, on n'en est pas encore là, et nous avons les différentes options. On a cliqué sur CFD, donc quand vous cliquez sur CFD, vous allez complètement en bas, vous allez voir financial, donc le trading des indices financiers, etc., etc. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est comment on appelle ça? C'est le trading, comment vous appelez ça? En fait, c'est le standard qui nous intéresse, d'accord? C'est le standard, c'est le marché standard qui nous intéresse, et c'est d'ailleurs ce que nous allons activer. Donc, je vais voir un peu ici, mais apparemment, on a ici Precious Metals, donc ça fait le gold. Après ça, nous avons swap free, nous avons zero spread, nous avons financial. Bon, je ne retrouve pas ici sur cette interface là au niveau de CFD ici là, je ne retrouve pas le standard. On ira chercher ça, on ira chercher ailleurs. Attention, il faut choisir. Quand on est débutant, on commence par le standard, c'est très important. Ça nous offre plus de possibilités avec des commissions pratiquement zéro. Je vais retourner au niveau de l'accueil, au niveau de Home. Donc je clique encore à nouveau sur Home là pour voir si je ne vais pas retrouver sur cette interface, bien entendu, le compteur, le marché standard. Voilà, donc je vais monter ce que je suis en train de faire ici. Ça vaut également pour le compteur. Et le compte réel, d'accord, ça vaut aussi pour le compte réel. Bon, donc apparemment ici il n'y en a pas, mais je vais cliquer sur mort qui est ici pour voir si entre temps l'information que je cherche là, le standard là, si ça ne se retrouve pas quelque part ici. Les choses évoluent vite et très très vite, donc je clique là-dessus et on va voir ce que ça va nous a affiché. On va explorer donc l'interface là jusqu'au bout. Voilà, donc quand je clique là-dessus, voilà ce que je trouve tout pratiquement, hein. Je trouve tout ici. Je trouve tout ici. J'ai les devises que je peux utiliser. Je ne retrouve toujours pas. Et le compte standard. Et donc, cela voudrait dire que peut-être le compte standard, voilà, il y a également le programme d'affiliation qui est déjà là. Vous voyez un peu. Donc, actuellement, c'est très facile pour les nouveaux. D'accord? C'est très facile pour les nouveaux comptes d'obtenir leur programme d'affiliation. C'est ça qui est déjà affiché là. On clique là, on peut déjà activer ça. C'est très maintenant, c'est très facile à obtenir son compte d'affiliation. Bien, je ne retrouve pas le compte standard. Je ne retrouve toujours pas le compte standard, mais là, il y a le compte financier. Voilà, le compte standard. C'est déjà ça qui est ici. Je suis en train de me perdre, bien entendu. Le compte standard, c'est ça qui est caché derrière. C'est ça qui est caché ici. Je cherchais l'écriture, mais je ne vois pas. Donc, c'est ça qui est déjà là. C'est ça qui est là, le compte standard. On clique là. On aura le compte standard. Donc, chaque fois, il va vous parler du compte standard. Il faut savoir que c'est pas là, il faut passer. Là où vous avez MT5 CFD en bas là. Il faut savoir que c'est là que le compte standard se cache. Mais on va retrouver directement avant la fin donc, de ce tutoriel là. On va retrouver directement ce compte là. Ne vous inquiétez pas. Alors, mesdames et messieurs, maintenant que nous venons d'explorer, bon, on n'a pas fini, hein. Retournons maintenant sur les options. Les options juste en bas là, donc je clique sur ça. On va explorer encore cette interface là pour voir ce que ça nous présente. D'accord? On patiente un tout petit peu. Voilà, donc ici nous avons
Nous avons les différents comptes, comme je l'ai dit, Derive Trader, nous avons Deribot, nous avons Smarter. En fait, ils sont en train de faire la promotion de certains marchés, de certains de leurs services. Il faut faire attention, il ne faut pas tomber dedans. Et donc, quand on dit Derive Trader et tout ça là, ne vous créez pas des ennuis. Allez choisir, chers amis, allez choisir le compte standard. Et quand j'ai cliqué sur option, regardez bien en haut, il y a le compte qui est sélectionné là, c'est le compte réel. Le compte réel, rappelez-vous, on ne l'a pas encore créé. Même le compte démo, on ne l'a pas encore créé totalement parce que nous n'avons pas encore les informations appropriées. On a besoin de login, on a besoin du nom du serveur, on a besoin de ces informations-là pour aller nous connecter au compte, en fait, pour aller nous connecter à MetaTrader 5, c'est très important. Ce que je dis, c'est ça qui est ici, hein, c'est simple. Voilà, je parle de ceci. Regardez ici. D'accord? C'est de ça que je parle. Il y a le réel qui est activé et non le démo. Et nous avons les informations ici. Permettez-moi de cliquer donc sur démo. On va voir. En démo, on a pratiquement les mêmes informations. On a Derive Trader, tout en temps, etc. Et quand vous regardez bien, si entre-temps vous êtes en train de trader et votre capital est fini, vous avez la possibilité d'augmenter le montant. D'accord? Vous avez la possibilité d'augmenter encore le montant en cliquant, en venant juste là. C'est important de le savoir. En dehors de ça maintenant, en dehors de ça, on va venir pratiquement à la fin. On va venir pratiquement à la fin, c'est-à-dire portfolio. On va cliquer sur ça pour voir ce que ça nous présente. Donc là, nous sommes dans l'interface donc de portfolio, donc le wallet, ce que nous appelons généralement wallet. Voilà, laissez-moi cliquer encore à nouveau sur ça. Donc voilà, là, j'ai cliqué là-dessus et je pense que c'est sélectionné et nous allons voir le contenu d'un instant à l'autre. Donc là, on a Overview, d'accord, on a Wallet, on a Trading, on a P2P. Donc là, c'est le compte réel directement. C'est pourquoi ça a mis 0 là. On demande de faire des dépôts, on dit de faire des transferts, tout ça là. Quand vous cliquez sur dépôt, ça va vous demander de finaliser la création du compte et puis tout ce qui va avec. Au niveau de Wallet, il y a encore pour le moment, il n'y a rien. Donc dans le Wallet, on n'a pas de l'argent. D'accord? Et donc on va cliquer, on clique sur Wallet et voilà un peu ce que ça nous présente. Comme je l'ai dit, on n'a encore rien. Donc d'ailleurs c'est déjà ça le wallet que nous voyons là. Donc le trading, on clique sur trading. Voilà, ça me demande d'activer le compte. Donc comme je l'ai dit, le compte n'est pas encore activé et ici P2P, ça nous permet donc de transférer de l'argent, d'accord, d'un compte à un autre compte sans frais, bien entendu, ou bien d'acheter directement. Voilà, vous pouvez acheter directement. Il y a les traders qui sont là, qui proposent des prix comme sur Binance P2P, etc. Et ici, on demande donc, on va acheter des dollars, tout ce que vous voyez, donc, etc. Messieurs, on va passer maintenant aux choses sérieuses, c'est-à-dire la création. D'abord, on va chercher à obtenir les informations par rapport au compte démo, c'est-à-dire le login. Ces informations sont très indispensables. On va essayer donc d'obtenir ces informations-là rapidement. Et après avoir obtenu ces informations, on va créer le compte réel. Pourquoi pas? On va créer le compte réel. Peu importe le temps que ça va prendre, donc on va créer le compte réel. Et après d'avoir créé le compte réel, on va passer maintenant, on va sortir également les informations. Et pour cette fois-ci, on ira vraiment très vite. Et donc ici, regardez bien, vous connectez à votre compte, on est dans l'interface de démarrage. Donc il faut cliquer simplement ici sur Details, d'accord, là où c'est écrit détail là, nous allons cliquer simplement sur ça, un instant. Donc je vais cliquer sur détail, comme vous pouvez le voir ici, d'accord, on va cliquer sur ça pour aller, en fait, pour évoluer. Donc là je clique sur détail, un instant, voilà, c'est fait. Et on patiente que cela se charge. Donc, vous voyez, on me demande donc de définir un mot de passe, d'accord? Et le mot de passe, là, doit respecter ces informations-là, ces instructions-là, d'accord? 8 à 16 caractères au moins et tout ça là. Donc, vous lisez ça tranquillement. Donc, je viens ici, je vais répéter le mot de passe que j'avais utilisé là-bas. Je répète, d'accord? Et il faut toujours noter ces informations-là pour ne pas oublier. Et après, donc ici, ça fait voler, d'accord, voler, arrobase, voilà, voler, arrobase 2026. Vous allez voir que ça a respecté les instructions. Et là, tout est ouvert. Donc, quand tout est ouvert, ça veut dire que ça peut aller. On va voir ça. Voilà, donc ça fait voler, arrobase. Vous voyez, c'est important de regarder ce qui est écrit là. Le 0 de à cause de 2 là, c'est pas bien. Voilà. Donc là maintenant, c'est bon et on voit clairement. Donc je clique sur continuer en bas ici. Ok. On va cliquer sur continuer.
Donc, quand on clique sur continuer, ça veut dire que là maintenant, ce compte-là est créé. Le compte démo est créé directement avec le compte standard MT5 STD. C'est ce que ça veut dire. Donc, le compte standard directement, c'est activé. Comme je vous l'ai montré là-bas. Alors maintenant, on dit Start Trading. Non. Non, vous n'allez pas cliquer sur Start Trading. Vous allez cliquer sur View Account. D'accord, qui est juste en bas là. D'accord, View Account. Un instant. On va vérifier ça. Voilà, mais le temps est parti, mais ça vaut le coup, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci ici, c'est une formation, d'accord? Donc, si quelqu'un veut m'informer, si quelqu'un veut aller loin dans le domaine, il vaut le coup de regarder jusqu'à la fin. On va cliquer sur View Account là, d'accord? On va cliquer ici, View Account, je clique là-dessus et nous allons prendre les informations. C'est très important. Ces informations, nous en avons vraiment besoin. Si vous ne notez pas l'information là, c'est que vous n'irez pas loin. D'accord? En fait, ça ne marchera pas quand vous allez vouloir vous connecter à votre compte démo et à votre MetaTrader 5. Ça ne marchera pas. Ça va commencer par mettre de n'importe quoi et puis voilà. Donc, ici, on dit balance reset, tout ça là, ça ne veut rien dire. Donc, je vais monter légèrement pour voir un transaction, ça ne veut rien dire. Donc, pour cette fois-ci, on va cliquer encore à nouveau sur Details, d'accord? Détail qui est juste à côté là pour obtenir les informations dont nous avons besoin. Donc, je clique encore sur Details et là, vous voyez clairement qu'il y a le broker, tout est là, d'accord? Il y a le broker, le nom du broker, c'est ça qui est là, d'accord? Ça fait dérive, le nom du broker, ça fait derive.com limited, d'accord? Et après ça, il y a le serveur. C'est très important parce qu'on a besoin de cette information-là pour pouvoir aller ajouter le compte. Donc, quand on parle de liaison, ici maintenant, on est en train de faire la liaison du compte, en fait, la liaison du broker au MetaTrader 5. C'est ça. Ce sont ces informations-là dont on a besoin pour aller faire la liaison là-bas. Donc, il y aura un tutoriel justement qui sera bientôt fait pour aller faire la liaison là-bas et puis vous allez voir. Voilà, donc le serveur, ici, c'est Derive Demo. C'est Derive Demo. D'accord? C'est Derive Demo. Et le login. D'accord? Le login, ça fait ici, c'est très important, 32. Ça fait 32, 16, 63, 73. C'est ça le login. C'est très très important. Et après ça, maintenant, il faut mettre le mot de passe en bas. C'est important. Donc, et ici, il s'agit du compte démo. Et après ça, maintenant, donc, les informations sont notées. Ces informations sont notées et nous prenons ces informations pour aller faire l'ajout au niveau du compte dérive. C'est très important. Et donc, je vais retourner rapidement. On va le faire après, d'accord? On va le faire après. On va le faire à travers un autre tutoriel, bien sûr. Donc, là, on a les informations du compte démo. Ce sera sûrement le troisième tutoriel, d'accord? Ce sera sûrement le troisième tutoriel ou bien le quatrième. En tout cas, le troisième tutoriel, ce sera bien. Voilà, donc je vais cliquer pour passer à autre chose. Le compte démo est créé, d'accord? Le compte démo est créé et avec les informations que nous pouvons utiliser pour nous connecter à MetaTrader 5. MetaTrader 5, MT5, ça se télécharge depuis l'application soit Play Store ou bien comment on appelle ça, ou bien iPhone, donc App Store. Bien. Alors, maintenant que nous avons ces informations-là, on va passer au compte réel. D'accord? On va passer au compte réel. Je viens au niveau de... On peut venir directement au niveau de portfolio. D'accord? Au niveau de portfolio directement. Mais je vais quand même cliquer sur CFD pour voir si nous n'allons pas trouver... des moteurs devant nous permettre d'accéder. Il faut explorer tout, d'accéder au compte réel. Et comme vous pouvez le voir déjà là, c'est clair, c'est ça, c'est bien là. On va cliquer sur réel, d'accord, sur Real. Je vais vous montrer ça. Si en même temps vous ne voyez pas bien, donc c'est ça qui est ici, d'accord. Donc on va cliquer sur Real. Donc quand je clique sur Real, alors là, ici c'est plus sérieux parce que ça va nous demander quelques informations au moins. Mais je vous dis, vous n'avez pas aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de faire la vérification de votre compte avant de trader et de faire de retrait en toute quiétude. Donc ici, regardez bien, on a CFD qui est là, d'accord. Donc c'est le compte standard, c'est déjà sélectionné. Et qu'est-ce qui va se passer là maintenant? C'est que nous allons, voilà, c'est le compte standard. Apparemment, c'est pas encore sélectionné. Donc voilà, c'est ça.
C'est ça qui est là, c'est ce que je vous disais, qu'on va retrouver avant la fin. On va retrouver avant la fin, mais c'est déjà sélectionné par défaut parce que quand vous regardez bien ici, vous allez voir que c'est mentionné, c'est bel et bien mentionné ici, SDT, d'accord, compte standard. Mais quand vous descendez, vous allez voir que c'est encore là, on peut encore toujours sélectionner ça ici, c'est ça qui est en bas ici, d'accord. Voilà, c'est ça qui est en bas là, un instant, c'est ça qui est en bas ici, d'accord, c'est ça qui est en bas ici, en bas là, et puis vous pouvez aussi sélectionner là, mais pour le moment là, d'accord, pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est de cliquer sur ce que nous avons en haut là, ici. C'est de cliquer simplement ici et continuer. D'accord, nous allons cliquer ici. Voilà, nous allons cliquer là et continuer. Donc, je clique sur ça. Et pour que nous évoluions. Voilà, donc, soit vous cliquez là ou bien vous allez en bas, vous cliquez sur standard, ça va vous donner la même solution, bien la même réponse. Donc, là, nous avons deposit, on ne veut pas faire de dépôt, tout ça là. D'accord. Et donc, on va cliquer maintenant sur Details. C'est simple. D'accord, on va cliquer sur Details. Donc, je clique sur Details là. Il faut cliquer là. Voilà, il faut cliquer sur Details et Try Real Trading. D'accord, Complete Profile. C'est très important. Donc, on va cliquer sur Complete Profile. Donc, je vais cliquer sur ça. Et là, on va nous demander nom, prénom, etc. Bon, moi, je vais essayer de mettre quelques informations en l'air comme ça, ce qui va nous permettre au moins d'activer le compte. D'accord, d'activer le compte à moitié, d'accord, d'activer le compte à moitié et d'obtenir les idées, les informations que nous avions obtenues au niveau de dérive et au niveau de démo. On va obtenir presque les mêmes informations, on va obtenir presque les mêmes informations et c'est avec ces informations là que nous irons maintenant nous connecter à notre compte et à notre plateforme MetaTrader 5. Donc le chargement est en cours et ça va s'ouvrir d'un instant à l'autre. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir, c'est très important. Le compte démo et le compte réel est donc sur le point d'être paramétré. Donc le nom, par exemple, moi je vais mettre le nom, je mets volet, d'accord, je mets volet là, et je mets volet, le nom, et voilà le nom, le prénom volet et le nom, je mets Volt, d'accord, je mets Volt, et la date de naissance, je vais essayer de créer quelque chose ici. D'accord, je vais essayer de créer quelque chose. Ça, 2000. Voilà, donc je valide. Je vous ai déjà dit que j'en ai mettre de n'importe quoi. Et un numéro de téléphone, c'est important. Et je vous prie de mettre un numéro de téléphone et qui est relié directement à un Momo. Ça vous permettra de faire le dépôt par Momo. Et après ça, maintenant, je vais cliquer sur Nest. D'accord, déjà à ce niveau. Voilà, je clique sur Nest et je vais remplir les informations. Chez vous, mettez des informations vraies, justes. Si entre-temps, vous n'avez pas encore un compte, d'accord, c'est très très important. Sinon, pour avoir le compte eBay, ça va vous créer des ennuis. Donc ici, on nous demande de choisir, de confirmer notre identité, d'accord. Et regardez très bien, c'est ce que je vous disais, regardez bien ici, d'accord. Je vais vous montrer ça. Regardez bien ici, on dit do it later, d'accord. Donc vous cliquez simplement sur ça. Voilà, ici, je clique et on dit do it later. Donc on va cliquer sur do it later, d'accord. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est d'avoir les informations dont nous avions besoin dans do it later et le compte va s'ouvrir et nous aurons les informations dont nous avions besoin pour aller nous connecter, verify your address, voilà, donc en fait ici c'est le GPS, d'accord, c'est le GPS pour nous localiser là où on est, tout ça là, et on dit enter address manually, donc tu peux faire ça manuellement, d'accord, tu peux faire ça manuellement, et donc manuellement ça te donne plus de marge de manœuvre, d'accord. Bon, moi je n'ai rien à foutre avec qui que ce soit, donc tu cliques sur turn off directement, donc ça peut me localiser tout ça là, donc, et je dis allo, je dis allo this time, d'accord, allo this time, donc seulement maintenant. Donc je vais cliquer là et cette tente ask for your permission. En fait, try again, ou bien j'annule, ce n'est pas aussi forcé, moi tout bien je mets nettoie, d'accord, et je clique ici. Apparemment il y a un souci, donc je vais mettre ça manuellement. Je clique sur manually et je vais essayer de mettre quelque chose pour pouvoir évoluer. Nous avons besoin donc juste d'une information, en fait de quelques informations pour aller loin, quoi. Donc manually, c'est pour accéder à
faut accéder à cette interface-là, sûrement, bon, voilà, pour mettre les informations et évoluer. Donc, ici, moi, je vais mettre un instant, hein, je vais mettre quelque chose seulement pour que nous puissions aussi aller vite. Donc, je clique sur Next, d'accord. Tous les endroits où ce n'est pas obligatoire, cliquez simplement sur Next pour aller vite. Donc, comme opening reason, donc il faut choisir la raison spéculative, d'accord. Il faut, ou bien de trucs là additionnels, d'accord, comment vous appelez ça, de revenus additionnels, d'accord. Account opening reason, ici c'est important, donc ici on met épargne, tout ça là. Moi je choisis, donc cliquons dans le vide pour voir le. Bon, mais apparemment on ne nous donne pas même assez de choix, d'accord. Donc quand vous cliquez sur ça, puis ça vous amène sur cette interface là, il faut foncer seulement, d'accord. Donc ici on dit non, tout ce qui est sélectionné là, acceptez comme ça et puis vous continuez. Personne ne viendra vous demander quoi que ce soit après. Donc voilà, là, le compte est créé. Vous allez voir que je n'ai pas mis des informations clés ou bien, non, pas du tout. Maintenant, si c'est votre propre compte et vous voulez créer, mettez les informations, vraiment, les informations réelles, URL set. D'accord, donc le compte est ainsi créé. On nous demande de choisir, de faire des dépôts avec ces options-là. Ne choisissez rien de tout ça là. Maintenant, on dit Deposit Now, on ne veut pas faire des dépôts. Ce que nous allons faire, Go to Home. D'accord, on va cliquer donc sur Go to Home. Et ainsi, le compte réel est créé. D'accord, le compte réel est ainsi créé. C'est très important. Voilà, Go to Home. Et on va cliquer donc, je vais cliquer sur Go to Home. Et nous irons prendre donc les informations dont nous on a besoin. Parce que c'est ça qui nous a amené à parcourir toutes ces étapes-là. Donc, le compte réel ainsi est créé et qui a fait ce deposit, on ne veut pas faire de dépôt, d'accord. Et ce qui nous intéresse ici, c'est les informations. Nous avons besoin des informations qu'on a obtenues au niveau de dérive et au niveau de démo. On a besoin là ici. Donc, on va cliquer encore à nouveau sur Details, d'accord. On va cliquer à nouveau sur Details pour obtenir ces informations là. Et une fois ces informations obtenues, c'est fini. Le compte est créé. D'accord, le compte est créé. Et là, un instant, hein, peut-être qu'on va profiter de cette vidéo en même temps pour faire l'ajout, pour que j'aille effectuer l'ajout directement. Ça va nous permettre d'aller vite. Donc, on va cliquer donc là sur Details. D'accord. Ici, hein, on va cliquer sur Details. Voilà, là, qu'est-ce qui se passe là? On va cliquer sur Details. Un instant. Bon, j'espère que vous avez vu. On a déjà exploré cette partie-là à plusieurs reprises. Donc, ici, bon, là, je vais choisir carrément. On va cliquer là. D'accord, on va cliquer là. Donc, je clique sur Details pour que nous puissions noter les informations du compteur réel. On patiente un peu et ça va s'afficher. Ça, c'est sûr. Un instant. Donc, et une fois ces informations-là notées, c'est fini. On crée le compte réel et nous avons fait l'ajout, nous avons lié ce compte-là à MetaTrader des 5 et nous sommes allés faire la pratique là-bas. En fait, nous sommes allés vraiment lier. Voilà, maintenant on nous demande un mot de passe. D'accord, de grâce, on va utiliser un mot de passe différent du mot de passe que nous avions utilisé précédemment. Donc, use your MT5 password pour activer. Donc, on va mettre le mot de passe. Donc, ici, moi, je vais mettre voler. D'accord. Arrobase. Bon, je vais utiliser le même mot de passe pour voir si ça va prendre. Hein. Arrobase 2026. On ne sait jamais. Bon, si ça marche. Là, ça veut dire qu'on garde ce même mot de passe là pour ne pas se mélanger les pédales après. Bon, je pense que ça va. On va voir si ça va marcher. Donc, je clique sur continuer. D'accord, je clique sur continuer. Patiente un tout petit peu. Si vous mettez le même mot de passe et que ça ne marche pas, il faut changer tout en notant copieusement quelque part. C'est très important. Voilà, donc le chargement est en cours. D'accord, le chargement est en cours. Et là, le compte est créé. D'accord. Voilà, le compte standard est créé. Et comme vous pouvez le voir, un compte activé site. Voilà. Donc, une fois encore, on nous demande de faire des dépôts. Non, on va cliquer simplement sur View Account. C'est ici, on aura maintenant les informations. Voilà, c'est ici, on aura les informations. Oh là là, j'ai cliqué déjà sur ça, hein, sur View Account. Voilà. Voilà, j'ai déjà cliqué sur View Account. Donc, on va cliquer sur View Account. Et vous aurez les informations que vous notez copieusement. D'accord, c'est très important.
vous notez les informations là copieusement. On demande de faire le dépôt. Non, nous on n'est pas ici pour faire de dépôt pour le moment. Pas du tout, c'est juste un cas d'école et nous sommes en train de voilà, nous sommes en train de vous montrer simplement ce que vous avez et ce que vous avez à faire bien entendu. Donc on va cliquer encore sur Details. D'accord, on va cliquer encore sur Details là, ici. C'est ce que je vais faire. On va cliquer sur Details là, donc je clique sur Details pour que nous puissions aux informations, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, les informations sont là. On a account name, CFD, donc le compte standard, c'est ce que ça veut dire. D'accord, bon, le contrat sur la différence. Donc c'est ça, le nom du compte, il faut noter ça. Account detail, donc account name, peut-être qui est arrivé là-bas, on va nous demander. Donc il faut noter toutes les informations. C'est très important, donc ça fait CFDS. Après ça, il y a le broker, il faut noter. Donc le broker c'est Derive, d'accord, c'est Derive SVG, ça fait Saint-Vincent-les-Grenadines, LLC, d'accord, et le serveur c'est là, le serveur ça fait Derive, d'accord, Derive SVG-serveur, et le login c'est très important. Le login, ça fait 21, 97, 93, 17. Voilà. Et on ajoute également le mot de passe en bas. Donc vous notez tout ça là dans votre cahier de trading. C'est très important. Voilà. Donc après ça, la suite sera quoi? La suite c'est simple. On va retourner dans Play Store. D'accord? On va retourner dans Play Store. Nous allons retourner dans Play Store pour télécharger l'application MT5. Moi, je l'ai déjà ici, comme vous pouvez le voir. D'accord, c'est une application qui ne pèse pas du tout. Hein. D'accord, je vais vous montrer. Voilà, la vidéo, elle est longue. C'est ça qui est là. MT5, MetaTrader 5. Et après ça, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Après ça, on va le faire. Je vais vous montrer rapidement. Donc, je vais dans MT5. Je vais dans MT5, peut-être que le lien sera déposé en bas de ce tutoriel, le lien de MT5 là. Donc quand vous allez dans MT5, vous allez ici, vous allez dans Play Store, vous tapez MT5 simplement, d'accord, vous tapez MT5, d'accord, quand vous tapez MT5, vous cliquez sur ça. Donc quand vous cliquez sur ça, il y a les options qui vont apparaître. Et donc voilà, ce que vous voyez là, ça met déjà d'ailleurs que moi, ça dit déjà que moi j'en possède. Donc c'est ça qui est là. D'accord, ici. Donc vous téléchargez. Et après le téléchargement, vous allez accéder au compte. Donc moi je vais cliquer sur ça. Et nous allons essayer d'ajouter les deux comptes là que nous venons de créer. Puis vous allez voir. Donc ici, quand vous rentrez dedans, ça va vous mettre des trucs machin. Ne vous inquiétez pas puisque vous êtes dans notre communauté. Ou bien je vais supprimer ce qui est là. D'accord? Je vais supprimer ce qui est là. Il faut que, puisque nous y sommes déjà, il faut que la vidéo soit complète. D'accord? Donc je vais supprimer et puis on va télécharger. On va télécharger et ça va vous permettre donc de tout comprendre en même temps. Voilà. Là, on n'aura plus à revenir sur cette vidéo. Donc je clique sur Install et on patiente un tout petit peu. Le téléchargement va se faire et après le téléchargement maintenant, nous allons passer. On va faire l'ajout comme je viens de le dire. Donc on patiente un tout petit peu. On patiente un tout petit peu, chers amis. Voilà, le téléchargement est fait, je crois, hein. Le téléchargement est fait et donc ça va s'ouvrir d'un instant à l'autre et nous allons bien entendu passer à l'ajout. Donc la vidéo elle est longue mais ça vaut le coup, d'accord, ça vaut le coup. Vous pouvez regarder ça sur en deux séquences. En tout cas ça dépend de ce qui vous prend de ce que vous voulez. Donc voilà, c'est téléchargé. On va cliquer maintenant sur Open.
On va cliquer sur Open. Et nous allons, vous suivez attentivement. Suivez attentivement. Cliquez sur Open. Et vous suivez attentivement. Ici, je rappelle qu'il s'agit bien entendu du téléphone que nous utilisons. Et donc, la prochaine vidéo sera consacrée bien entendu à comment prendre position, comment fermer une position, comment il faut, on va faire aussi les paramétrages de base, tout ça là, voilà, la prochaine vidéo sera consacrée à ça. Et la quatrième vidéo, par la grâce de Dieu, sera consacrée à l'obtention de son lien. Et voilà, donc c'est cette interface qui vous accueille et vous cliquez sur accepter ou bien accepte, quelque chose du genre. Vous voyez, donc ça dit Open et Demo Account, non. Vous cliquez sur la flèche, sur la croix là. D'accord, vous cliquez simplement sur cette croix pour fermer ça. D'accord, vous cliquez sur ça pour fermer. Voilà, un instant. Donc vous cliquez sur ceci, vous cliquez là. Vous là, vous fermez. Donc je vais cliquer, fermer. Et dans la barre de recherche là, ça devient sérieux, très sérieux même. Dans la barre de recherche ici, vous allez mettre maintenant le nom de votre broker, d'accord, le nom du broker, d'accord, le nom du broker, j'ai dit. Donc je vais commencer par écrire. Quand je prends le compte démo, c'est derive.limited, d'accord, derive, d'accord, derive.limited, derive.limited. Donc quand on commence par écrire derive.com, pardon, derive.com limited. Donc voilà, c'est ça qui est déjà là. Vous choisissez ça. Donc quand vous choisissez, on dit login on existing account. Donc c'est ça. On va mettre maintenant le login. Le login que nous avions vu, c'est 32. D'accord, ça fait 32 16 63 32 16 63 73. Non, c'est faux, ça ne marchera jamais. Et le mot de passe, on a vu tous ensemble, c'est volé. C'est volé. Arrobase 2026. D'accord. Et au niveau du serveur, le serveur, c'est derive demo. D'accord, derive demo, c'est déjà écrit là. Donc on va cliquer maintenant sur login. Vous allez voir que ça va prendre automatiquement avec les noms que nous avions utilisés. Voilà, donc c'est ça qui est là. Ici, on n'avait pas défini un nom pour le compte démo, mais pour le compte réel, vous allez voir que ça va mettre voler volt. Voilà, donc c'est ça. Et là, nous avons créé notre compte démo comme ça avec un succès. C'est pourquoi ça met le montant, tout ça là. On va profiter pour ajouter le compte réel. Donc pour le compte réel, c'est simple. Vous venez ici. D'accord, vous venez ici. Vous venez là où c'est écrit plus là. Voilà, vous cliquez simplement sur ça pour mettre d'abord le nom du serveur. Le serveur ici c'est derive SGV. Derive. On a derive, c'est bien ça. Entre parenthèses, SGV. VG, VG. D'accord. Bon, apparemment, ce que ça met là, est-ce que j'ai même bien noté le truc? Bon, on va, c'est même pas dérive que j'écris, hein. Dérive, et puis on va voir, voilà, c'est ça déjà qui est là. Dérive, SGV, LC, c'est ça qui est là, on va choisir ça. Après ça, le serveur, c'est dérive SVG serveur, c'est très important. On va cliquer dans le vide ici. Un instant, on va cliquer ici, d'accord. Oh là là, qu'est-ce que je fais? On va cliquer ici, d'accord, là où il y a un genre flèche là. On va cliquer pour sélectionner le serveur, donc je clique là et dans le lot je vais chercher derive SVG serveur, d'accord, derive SGV serveur, c'est ça qui est là au milieu là, derive SGV serveur, d'accord. Donc je vais choisir ça, je clique sur ça. Et après ça maintenant, je vais mettre les informations. On a 21, 97, d'accord, 93, 17. Et le mot de passe, comme vous le savez, c'est le même mot de passe, voler, d'accord, voler, arrobase 2026.
Voilà, donc si le mot de passe est juste, vous allez voir que ça va donner automatiquement cliquant sur login. Vous allez voir que c'est écrit comme je l'ai dit, voler Volt. Et donc à partir de là, voilà, on peut faire le dépôt et puis on peut commencer maintenant le trading. C'est très important. Et donc voilà un peu, hein, mesdames et messieurs, le compte démo est créé, le compte réel est créé, la liaison est faite. Et la pratique également est faite. Donc je vais cliquer sur voilà, sur le compte démo et on va entrer dedans hein, pour voir un peu la physionomie et ce que ça présente. Voilà, donc c'est un peu ça. Et prochainement, on va venir ici, on va ajouter les produits dérivés que nous on veut trader. On va faire quelques paramétrages et tout ce qu'il faut alors pour démarrer son aventure dans le trading des indices synthétiques. Pourquoi pas, on va revenir hein, sur comment obtenir $100, 100 à $500 gratuitement via le broker que nous avions choisi. On va revenir sur ça, on va faire la vidéo et ça va vous permettre donc de rentrer dans la route des grands, mesdames et messieurs. Merci beaucoup et excellente journée Pascal à chacun et à tous. Et on se donne rendez-vous pour un autre numéro, si Dieu le veut. À très vite.